C'est l'histoire d'un boycott qui s'est retourné contre ses auteurs. En juillet 2021, le conseil d'administration de Ben Jerry's provoque une tempête annonçant qu'il ne souhaite plus que ses glaces soient vendues dans ce qu'il qualifie de territoire palestinien occupé, c'est-à-dire principalement Judée-Samarie et Jérusalem-Est. En Israël, cette décision est immédiatement perçue comme un boycott politique. Mais il n'avait pas prévu la réaction d'un homme, Avi Zinger. Son nom est peu connu à l'étranger. Pourtant, il est lié à Ben Jerry's depuis plus de 40 ans. Depuis 1983, c'est lui qui fabrique et distribue les célèbres pots de glace en Israël. Avi Zinger refuse de se plier à cette ligne. Pour lui, il n'est pas question de cesser de vendre ses produits à une partie de ses clients israéliens pour des raisons politiques. Il engage alors une bataille juridique et médiatique contre Unilever, la maison mère de Ben Jerry's. Pendant des mois, l'affaire fait la une de la presse. Plusieurs États américains menacent même de retirer leurs investissements d'Unilever en raison des lois anti-boycott en vigueur aux États-Unis. Puis vient le retournement. En juin 2022, Unilever annonce vendre les activités israéliennes de Ben Jerry's à Avi Zinger. Autrement dit, celui qui s'opposait au boycott rachète la marque pour Israël. Une véritable victoire pour l'entrepreneur israélien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 4 ans après le début de la polémique, Avi Zinger vient de lancer un parfum qui ressemble à une réponse personnelle à toute cette affaire. Son nom, Chalav Udvash, lait et miel. Impossible de faire plus israélien. L'expression renvoie à la promesse biblique de la terre d'Israël, décrite comme une terre où coule le lait et le miel, et chaque détail de cette glace a été pensé comme un hommage au pays. Le lait et la crème proviennent des fermes laitières du sud d'Israël et des communautés de l'Otef-Aza, durement touchées depuis le 7 octobre. Le miel provient du kibbutz Yad Mordechai, situé à quelques kilomètres de Gaza et connu dans tout le pays pour sa production de miel. Les morceaux de chocolat en forme d'étoile de David sont fabriqués à Beersheva par des employés en situation de handicap dans le cadre d'un programme d'insertion professionnelle. Même les bénéfices ont une dimension symbolique. Entre 3 et 5% des ventes sont reversées à l'association Hayalim qui participe au développement de nouvelles communautés dans le Negev et en Galilée et soutient la reconstruction de régions touchées par la guerre. Le lancement officiel a eu lieu à Sderot, l'une des villes les plus marquées par les attaques du Hamas. Et depuis début juin, la glace est disponible dans les supermarchés israéliens. Une chose est sûre, rarement un parfum de glace aura raconté autant d'histoires.